Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. On va voir ce qui ressort ici dans votre tirage. Commençons par la tendance. Pour vous, le monde, rien que ça. Le monde et le 10 de denier. Donc là, le monde, c'est vraiment un mois où quelque chose va se terminer, mais pas dans le sens de la fin, plutôt dans le sens de l'accomplissement ou de l'aboutissement. Vous voyez, c'est pas une... Bon, évidemment, c'est un cycle qui se termine, mais c'est vraiment dans l'idée, dans l'optique d'un aboutissement, d'un accomplissement. Voilà, on a traversé tout un tas d'étapes, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Et là, avec cette énergie-là, il y a une finalité, il y a un accomplissement, il y a un aboutissement, un sentiment de plénitude parce que quelque chose s'est réalisé. Quelque chose s'est accompli. Donc là, maintenant, on passe à autre chose. C'est pour ça qu'on est dans cette énergie de fin de cycle, fin de chapitre, fin de quelque chose qui va évidemment laisser place à quelque chose d'autre. Et là, vous avez le 10 de denier à côté. Donc on a une finalité. Là, le foyer, la famille. Là, on parle de patrimoine, hein, on parle d'argent, de matériel, on parle aussi de succession pour certains ou certaines d'entre vous. Donc peut-être que là, vous voyez, il y a le foyer, la famille, le bien immobilier en tant que tel. Et ici, on a aussi une dimension financière, peut-être aussi par rapport à de l'immobilier. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il s'agit d'une transaction immobilière. Il y a l'idée il y a une gestion de portefeuille, gestion de patrimoine. Voilà, ce sont des choses importantes et des sujets qui seront certainement abordés ou traités et finalisés peut-être aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça concerne un lieu, une maison qui est loin de vous, sur une terre natale ou dans un autre pays, dans une autre région. Il y a peut-être, voilà, ce genre de choses ici. Alors, si je regarde l'autre, c'est incroyable, l'autre tarot, vous avez également le 10 de denier qui est au dos. Voilà, donc, et puis l'étoile qui représente la réalisation, la confiance ici. On a de l'argent, quelque chose de nouveau ici, avec une notion d'argent par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport aussi peut-être à de l'immobilier. Donc là, il y a peut-être des choses qui se règlent aussi dans le cadre d'une succession, d'un héritage ou quelque chose comme ça. Alors, on y va, on commence la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. Bon, alors, là, il y a une décision qui est prise par rapport à un contrat, par rapport à un engagement ou dans la relation ici. On voit que cette énergie de la faux qui est au centre représente le fait qu'il y a un avant et un après. Moi, ce que je vois, c'est que cette faux, on va pas parler de séparation ici, voyez, pas dans ce contexte-là, je ne pense pas. Ici, c'est plutôt une décision qui est prise dans une relation. Une décision qui est peut-être inattendue, parce qu'on a quand même deux cartes qui représentent le côté soudain, le côté inattendu. Donc, il y a un changement pour moi, mais c'est un changement positif. C'est pour ça que je vous dis, là, pour moi, je ne pense pas que ça me parle ici de séparation. Voilà, je le ressens pas comme ça. C'est plutôt ici quelque chose qui est décidé, qui est acté et qui vous permet de récolter quelque chose d'extrêmement positif dans le cas d'une relation. Alors si vous êtes célibataire, eh ben ça parlera peut-être d'une relation qui est importante pour vous, qui peut être amicale ou qui peut être familiale. C'est pas forcément amoureux puisqu'ici c'est la partie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors on va regarder avec le tarot l'énergie qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Donc là, le 2 d'épée, c'est l'idée de ne pas réussir à choisir, à décider, à se positionner ou à s'engager ici. Ça peut être aussi une forme d'hésitation concernant la notion d'engagement dans une relation, par rapport aussi peut-être à une promesse. Le 2 d'épée, c'est une forme de contradiction, une forme de dualité ou de l'hésitation. Il y a visiblement un choix à faire, une décision à prendre, et ça rejoint ce que je viens de vous dire avec le petit, le normand, dans le cas d'une relation ou concernant une notion d'engagement. Alors, quand le 2 d'épée sort, c'est que le mental ne nous permet pas de nous positionner. C'est pas avec le mental que vous allez pouvoir choisir ou décider, ce sera plutôt en suivant vos ressentis, vos intuitions et vos émotions. Alors, on continue, on regarde ici la deuxième. Les amoureux. Donc, les amoureux, on va parler ici, effectivement, de quelque chose qui est décidé, qui est acté. Ça peut être aussi la nécessité de se couper aussi d'une personne. Est-ce que là, pour certains d'entre vous, vous êtes entre deux choix, entre deux décisions, entre deux personnes? Ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire aussi, hein, ici. Il y a de toute façon un moment donné où on décide. On décide et on tranche ici.
Ce qui est décidé s'avérera extrêmement bénéfique pour vous, positif pour vous, surtout pour la relation, en l'occurrence, qui est officielle. Voilà. Alors les amoureux, c'est aussi, encore, la notion d'hésitation, ici. La notion de doute, la notion d'hésitation, on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à décider, ici, hein, visiblement, et c'est un peu la même énergie que ce que je viens de vous présenter là. Et le pendu, on se sent ici impuissant, on se sent... voilà, alors moi je pense qu'il y a cette idée d'avoir à sacrifier quelque chose pour autre chose, ou quelqu'un pour une autre personne. Vous voyez, là, c'est vraiment... On a du mal à choisir parce que ça nous demande un effort, parce que ça nous demande de prendre sur nous-mêmes, parce que ici, la décision qui est prise ou qui est à prendre, eh bien, elle vous demande de prendre sur vous, elle vous demande de sacrifier peut-être aussi quelque chose. Alors, il peut vous être aussi également extrêmement bénéfique si vous ne parvenez pas à trancher, à choisir ou à décider. Il peut être question ici, avec le pendu, d'aller chercher en vous les réponses à vos questions. C'est-à-dire que s'il y a de l'hésitation et des doutes, ça veut dire que vous vous posez beaucoup de questions. Et avec le pendu, il va être question de se poser ces mêmes questions, mais d'une autre manière, sous un autre point de vue, sous un autre angle, pour pouvoir réussir finalement à se positionner, à choisir ou à décider. Ah, c'est quand même, c'est particulier hein, comme énergie ici. Alors, on continue. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les lions. Alors là, on a encore, ici, les chemins. Doute, hésitation, indécision. Pour un lion, quand même, voilà, hein, c'est là, il y a déjà deux domaines de vie dans lesquels on est un petit peu dans l'expectative, un petit peu dans à la croisée des chemins aussi peut-être, là, par rapport à la sphère professionnelle. Là, on parle d'une bonne décision, ici. D'une décision avisée, d'une décision qui est importante et qui est très positive pour vous, concernant votre situation professionnelle, votre formation ou ce que vous vivez au quotidien, ici. Il peut être question de quelqu'un qui vous aide aussi, quelqu'un qui vous soutient, parce que cette énergie du chien va représenter le fait qu'il y ait une personne autour de vous, qui n'est pas forcément dans la sphère professionnelle, mais une personne qui peut vous amener la solution dans les choix, les décisions que vous avez à prendre au niveau professionnel. Et il se peut tout à fait que le sentimental et le travail se mélangent, que les deux soient liés, que finalement la décision qui vous touche émotionnellement, elle concerne et le travail et votre vie personnelle. Parce que c'est une décision visiblement extrêmement importante pour vous. Alors, la reine de denier. Bon, là, il y a cette idée de construire, de bâtir, de consolider ou de reconstruire. On est dans la même énergie que ce 4 de bâton. Donc là, c'est peut-être particulièrement pour la sphère professionnelle, où avec cette reine de denier, on voit qu'il y a une volonté de relever un défi, une volonté de trouver ou de retrouver une stabilité au niveau professionnel. Alors peut-être que là, on décide de prendre une autre route, un autre travail, de se reconvertir, ça peut aussi être ça également, hein. On prend un autre chemin ici. Il est question ici effectivement d'un tournant important, très très important, déterminant dans votre vie professionnelle. Et ce tournant, il est positif parce que vous avez quand même l'énergie du chien qui arrive derrière. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et la reine de denier représente une situation qui se construit, qui se stabilise, qui s'arrange. On retrouve ici une bonne situation. Pourquoi? Parce que on est ici quand même déterminé. Même si parfois on ne sait pas trop quel chemin prendre ou on hésite un petit peu, il y a quand même une détermination à ce que quelque chose se stabilise ou se reconstruise. Le 8 de bâton. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a une notion de communication qui est importante et qui est positive pour vous. Alors, soit vous passez un entretien, soit vous recevez des nouvelles, mais on a cette notion de communication qui vous est extrêmement bénéfique par rapport à la sphère professionnelle. Voilà. On a aussi là, dans ce qui se construit, ce qui se reconstruit, ce qui se stabilise ou ce qui s'améliore au niveau professionnel, une notion quand même ici de rapidité et d'accélération dans les événements. L'as d'épée, donc oui, communication, quelque chose est décidé, hein, et j'ai l'impression que c'est complètement lié en fait. Hein. Soit vous faites des choix en couple pour votre futur, et ces choix ont un impact ou concernent également la vie professionnelle de l'un ou de l'autre. C'est pas forcément par rapport à vous-même aussi là, hein, ce que je vous ai présenté, mais ça a un impact dans votre vie à vous, si vous voulez. Ça peut concerner la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, la personne avec laquelle vous vivez. L'as d'épée, on acte les choses ici, hein, on décide, on tranche.
on fait ce qu'il faut pour essayer d'y voir clair, d'y voir plus clair et de pouvoir aussi certainement se positionner. Voilà. Et moi, pour moi, je pense que là, il y a quand même une certaine confiance malgré tout. Et c'est un petit peu aussi l'aide, enfin l'aide, oui, l'étoile qui représente la confiance en l'avenir, la confiance en soi, la sérénité, la foi. Et là, il y a cette notion de confiance dans un choix important ici. Donc, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ce qui se passe. Là, on regarde la partie, donc, tout ce qui est matériel et financier dans votre vie. Là, vous recevez des nouvelles qui vont générer beaucoup d'émotions. Il y a l'idée d'une invitation aussi qui va vous être faite. Alors, cette partie-là, elle concerne tout ce qui n'est pas sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Même si le matériel et le financier est complètement relié à la sphère professionnelle. Moi, ce que je vois ici, c'est que là, il y a peut-être quelque chose qui est en préparation. Il y a peut-être un projet, quelque chose que vous êtes en train de créer ou de mettre en place. Et il se peut que vous ayez des interactions avec différentes personnes pour faire avancer ce que vous êtes en train de créer. Ensuite, 3, 3, 6 et 2, 8, il y a quelque chose qui a à voir là, des nouvelles que vous recevez ou une visite. Vous recevez peut-être une visite, il y a un voyage pour une jeune fille, peut-être pour voilà, une jeune fille, une jeune femme, un enfant, peut-être aussi. Là, il y a quelque chose qui bouge. Alors, bon, ça peut être aussi l'idée d'avoir à gérer financièrement, matériellement, dans le cadre de... Bon, moi, ça me parle quand même de joie. Ça me parle quand même de joie parce que 3, 3, 6 et 2, 8, on voit que vous êtes très tracassé par quelque chose concernant le matériel, le financier. Ouais, la maison, le foyer, la famille, la dimension familiale, une procédure ou des choses à régler ou à gérer administrativement, juridiquement, avec un notaire, avec un avocat. Voilà, il y a des choses à régler ou à gérer, pas forcément à régler, mais voilà, des démarches à entreprendre. Hein. Ça peut être aussi un rendez-vous qui pourrait avoir lieu, un rendez-vous important. Avec un notaire, avec un avocat, pourquoi pas avec la banque aussi, pour quelque chose qui concerne le lieu de vie, la famille, le foyer, parce que là, avec la maison et la roue de fortune, pour moi, bon voilà, il va être question quand même d'un changement important concernant le lieu de vie, le foyer, la famille. On peut parler ici peut-être d'un voyage ou d'un déménagement, ou voilà, il y a quand même quelque chose qui bouge. Là, il y a une stabilité qui se fait. Alors, est-ce que vous allez vous rendre à un rendez-vous pour quelque chose qui est en lien avec votre vie matérielle ou par rapport à vos finances? Et ce rendez-vous va vous permettre qu'une situation s'équilibre, que quelque chose soit décidé et vous permettre également de stabiliser une situation ou de continuer de pouvoir construire et consolider un projet ou une création que vous avez ici. Et on a cette énergie du mouvement ici et avec le cavalier et avec ici la roue de fortune où il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui avance. Il y a une fin de cycle ici, fin de quelque chose, fin de cycle qui va laisser place à autre chose de nouveau, peut-être concernant la famille ou concernant le lieu de vie ici, avec des considérations juridiques, notariales ou administratives. Allez, on continue ici avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous? Déception venant d'une personne de la famille ou du foyer. Déception, ici, on voit quelque chose qui vous met en colère, quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui vous agace. Alors, ça peut être dans ce qui est exprimé parce qu'on a la notion de communication ici. Surprise inattendue, c'est quelque chose qui est exprimé par une personne. Ça peut être par une femme, bon, on reste dans un tirage général. Donc, mais si je regarde les différentes couches de lecture ici possibles, effectivement, il y a un agacement, un énervement, une colère concernant le foyer, concernant un bien immobilier, avec une personne avec qui vous êtes en interaction et visiblement c'est une énergie plutôt féminine. Voilà. Ensuite ici, si je regarde avec le petit Lenormand, la surprise inattendue, ben, c'est quelque chose, c'est plutôt quelqu'un ici. Il y a une forme de déception. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être au sein du couple. Mais on voit qu'il y a des discussions ou une discussion qui met un petit peu de tension, un petit peu de... Ouais, il y a de l'eau dans le gaz là. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, il y a des choses qui vont être exprimées, qui vont pas forcément être agréables ou qui vont pas forcément faire plaisir. Voilà, soit avec une femme qui fait partie de la famille, du foyer ou de la famille. Pour vous en tant qu'homme, il y a une femme qui va venir vous annoncer quelque chose également.
On regarde avec le tarot, surprise inattendue, 7 de bâton. Donc là, le 7 de bâton, c'est qu'il va être question d'affronter ici, vous voyez, là il y a une agression. Enfin une agression, attention, hein, c'est verbal, c'est verbal, hein, c'est dans les mots. C'est dans les mots, je vous parle de dispute, de colère, d'énervement ici. Donc il y a une personne qui peut faire preuve de perfidie ou d'agressivité ici. Et c'est vrai qu'avec le 7 de bâton, bah, effectivement, il va être question de s'en protéger. Et de se défendre aussi, de pas forcément se laisser faire. Il y a une forme de réactivité ici par rapport à quelqu'un qui déçoit ou quelqu'un qui tente de manipuler. Vous voyez, l'énergie du serpent, bah, c'est l'énergie du serpent. Hein. C'est aussi l'énergie de la trahison quelque part. Donc on peut se sentir trahi, on peut se sentir... il y a quelque chose qui vient d'une personne et qui vient toucher votre ego comme ça. Voilà. Et on voit qu'il y a une réactivité quand même assez forte par rapport à ça. Le monde qui sort également ici. Donc... là, il y a ici une discussion qui va permettre justement de se libérer de cette relation, visiblement, qui est quand même assez... une relation qui est dans la confrontation, dans la contradiction aussi, qui a beaucoup de tension. Donc j'ai l'impression qu'il va être question... certainement de s'en libérer. Et avec le 6 de bâton, effectivement, vous y parvenez. Par rapport aux actions que vous entreprenez et au fait qu'ici, avec le 7 de bâton, je pense que il va être question, quelque part, de savoir poser des limites, de savoir se défendre sa position, défendre ce qui a été fait, ce qui... Voilà. Il va être question de ne pas se laisser faire ici, tout simplement, et de se libérer au travers peut-être d'un échange ou de quelque chose qui est exprimé, pour mettre le haut là et pour poser des limites. Et on voit qu'ici, vous allez réussir à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.